Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est par cette recommandation de notre Sauveur et Seigneur que l'émission Ciel sur Terre vient de commencer sur Arc-en-Ciel Télévision. L'honneur, le plaisir sont nôtres de vous savoir à nouveau très nombreux en train de patienter cette émission. Allez, vous êtes justement là en train de nous suivre. Ciel sur Terre, votre magazine qui se charge de faire la promotion des activités chrétiennes, qui se charge de rendre visible tout ce que les hommes des dieux, les serviteurs des dieux font dans leur communauté, dans leurs églises respectives. Et donc c'est pratiquement la mission, la charge que nous avons. Allez, merci à tous ceux qui nous regardent depuis la commune de la Kamalondo, la commune de la Rouachi, la commune Katouba, la commune Kampemba, la commune de Lubumbashi. Merci également à ceux qui sont toujours fidèles à cette émission depuis Kasumbalesa. L'honneur que vous avez l'habitude de nous faire, nous vous le retournons aussi à notre tour. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de vous présenter le sommaire, mesdames et messieurs. Tout d'abord, nous allons dans la partie bloc-notes vous parler de l'église prophétique Adonai qui organise une conférence ce dimanche 5 mars 2023. Nous aurons le plaisir de vous donner le détail dans la rubrique appropriée. D'une rubrique à une autre, nous allons dans un flashback revenir sur le ministère interfacultaire qui a organisé son culte inaugural. C'était bien entendu jeudi 2 février 2023. D'une rubrique, allez, comme je le dis tantôt à une autre, nous allons passer à autre chose. Ça sera le bishop héritier Banza qui va nous parler de 10 jours de prière qui ont débuté depuis le mercredi 1er mars 2023 et vont se clôturer. Et donc ce temps de prière le 12 mars 2023 et donc toutes ces choses vous seront développées dans votre programme. Et la grande figure, puisque vous posez la question aujourd'hui, il s'agira, j'y arrive dans la rubrique en bref, de parler de Denis Lessie, ses exploits et bien entendu son histoire. Allez, vous allez le découvrir, ceux qui ne le connaissent pas, vous allez vous mettre au parfum de tout ce qu'il a fait dans l'église Corps du Christ en République démocratique du Congo et même en dehors de la RDC. Merci de nous suivre depuis partout dans la ville de Lubumbashi. Ciel sur Terre ne fait que commencer. Bloc-notes, c'est pratiquement cette partie qui nous permet de vous donner les actualités, les informations à venir dans différentes églises. Et donc, à notre possession, nous en avons plusieurs, mais on ne va pas se proposer de toutes vous les donner. Aujourd'hui, nous en choisissons quelques-unes. Allez, nous allons commencer avec l'église missionnaire prophétique. L'église, j'y arrive, mission prophétique Adonai qui organise une conférence prophétique dénommée Laodicée. Ça sera ce dimanche 5 mars 2023 en la salle Horizon à partir de 15h. Le prophète Armel Olela précise que le thème qui sera développé tout au long de cette conférence est race en voie de disparition. La louange et l'adoration seront l'apanage de l'adorateur Grace Kafunda. Allez, nous poursuivons avec les informations, les actualités sur Arc-en-Ciel Télévision, plus précisément dans l'émission Ciel sur Terre. Pour cette fois-ci, parler du pasteur Dim Kijouki qui vous invite, vous, chers téléspectateurs, à la célébration My God is Good qu'il organise le dimanche 19 mars de l'année en cours au centre évangélique ou au centre d'évangélisation La Grâce dans la commune de la Rouachi. L'artiste musicien a un album sur le marché de disques. Il faudra préciser que c'est pratiquement le titre de cette célébration. My God is Good, c'est aussi le titre de son premier album qu'il a déjà mis sur le marché de disques. Comme je le disais tantôt, il est d'ailleurs en chantier de son deuxième album Qui est ces dieux, Qui est ces dieux, c'est pratiquement c'est
cet album, cette œuvre musicale qui va incessamment arriver sur le marché de disques dans vos maisons, pourquoi pas, et sur Arc-en-Ciel Télévision. On quitte le frère Dim Kijouki, mais nous restons toujours dans la partie réservée consacrée aux actualités. Allez, le ministère Cité des Refuges, par le biais du prophète Prémisse Mbia, annonce 4 jours de campagne des hommes de foi. Allez, ces 4 jours seront placés sous le thème « Il fut rempli du Saint-Esprit et une multitude accourut vers eux ». La date vous sera incessamment communiquée. Restez en alerte, hein. On va revenir sur Arc-en-Ciel Télévision dans ce même programme et d'ailleurs dans cette même rubrique pour vous parler des autres détails quant à ce qui concerne cette campagne des hommes de foi. Le département de jeunes de la paroisse Néma, l'église, disons Néma, en collaboration avec la team Boanapukea du frère Ignace Tuité la trompette, organise la 4e édition du moment d'intimité avec Dieu, intitulé Au pied du trône. Ça sera ce 23 avril de l'année en cours. Allez, le tout commence à partir de 16h au temple de l'église Néma. Nous sommes sur l'avenue 10-30 juin. Le thème retenu pour cette année ou sinon pour cette édition est nous sommes enfants des dieux. C'est pratiquement des moments bien qui nous permettront d'aller bénir le Seigneur, d'aller louer, d'aller rentrer en intimité avec Dieu. Allez, à travers le cantique, à travers le titre qui nous seront proposés par le département de la jeunesse, mais en même temps par la team Boanapukea. Il y aura aussi un court moment de parole, d'exhortation, afin de nous permettre d'être édifiés à travers la parole des dieux. L'église Germe Church, via son département d'intercession, annonce un moment d'intense prière dénommé Fournaise ardente en ce mois de mars. Et donc l'apôtre Hugues Loubaya, qui est le visionnaire et pasteur responsable de l'église citée précédemment, nous donnera dans les prochaines productions les détails quant à ce qui concerne la fournaise ardente, qui est ce moment, ce temps d'intense prière. Nous allons finir cette partie réservée aux actualités à venir avec justement le label Layel Ministry qui annonce la grande production annuelle de Maman Huguette Amissi pour le mois de juin de l'année en cours, comme je le disais. Et donc, ma prière est le titre de ce live qui se prépare déjà en prière et artistiquement. Hein. Donc, l'équipe est en train déjà de travailler sur le répertoire qui va nous bénir ce jour-là, disons au mois de juin. Nous connaissons simplement le mois, mais la date et les lieux ne sont pas encore fixés, chers téléspectateurs. Signalons tout de même que c'est ma prière, c'est le titre du récent album de Maman Huguette Amissi. Nous vous invitons d'ailleurs à aller sur différentes plateformes de téléchargement pour consommer le titre afin que vous soyez édifiés par celui-ci, mais aussi pour participer, pour consommer l'album J'y arrive et aussi pour participer à la propagation de l'évangile. N'hésitez pas de partager le lien avec d'autres personnes qui aimeraient très bien découvrir cet album de Maman Huguette Amissi. Merci à tous ceux qui nous font ce plaisir de nous envoyer leurs actualités. Chers serviteurs des dieux, vous êtes pasteur responsable d'une église, vous avez une activité que vous organisez. N'hésitez donc pas, via le numéro affiché au bas de votre écran, de nous envoyer votre actualité de manière détaillée et nous allons la donner aux téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision en même temps de ciel sur terre. Allez, merci à tous, merci à chacun. Votre programme se poursuit. Flashback, nous allons revenir sur ce qui se passait dans différentes églises. C'est pratiquement ça le rôle de cette rubrique, la mission même de cette rubrique. Donc pour ce jour, nous allons commencer avec le ministère interfacultaire des universités et instituts supérieurs, Interfac, qui a organisé son culte d'ouverture de l'année en cours jeudi 2 mars au grand temple de la PP Unilou. L'orateur du jour, qui est le prophète Israël Kaimbe, a parlé sur Dieu veut que tous les hommes soient sauvés
Dieu et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, les activités viennent de s'ouvrir à l'Interfac. Allez, tous ceux qui sont passés par l'université de Lubumbashi, vous savez très bien, c'est pratiquement un ministère qui permet à tous les étudiants d'exercer leur ministère, à tous les étudiants de ne pas être distraits, bien que étant à l'université de Lubumbashi, bien qu'étant là pour étudier, non pas pour aller chercher Dieu, mais on profite de quelques temps libres de la pause que nous avons pour aller prier, pour aller écouter la bonne nouvelle à la PPI Nilou pendant les cultes qu'organise justement le ministère interfacultaire. Merci à tous de continuer à suivre Arc-en-Ciel Télévision, plus précisément l'émission Ciel sur Terre. Nous sommes dans notre partie réservée au flashback, les infos qui se sont déroulées, qui se sont passées en semaine. Nous allons parler cette fois-ci du pasteur Atom Mbouma qui séjourne dans la ville de Lubumbashi et qui est intervenu comme orateur dans le 40 jours de jeûne et prière à l'église missionnaire, à l'église centre missionnaire Philadelphie Lubumbashi. Ces assises ont pour thème « Fais-nous voir ta gloire et fais-toi un nom à Philadelphie Lubumbashi » et le sous-thème qui a été développé par le pasteur Atom Mbouma est l'art de la prière. Ce temps de prière a commencé depuis le 6 février 2023 et iront comme ça jusqu'au 31 mars. On vous invite donc à aller prier à aller communier, bien entendu, avec les fidèles du centre missionnaire à Philadelphie. Il faudra ici dire que après le pasteur Atom Mbouma, il y aura d'autres orateurs qui seront là pour bénir le peuple de Dieu, entre autres le pasteur le docteur David Kateba de Lubumbashi et même l'apôtre Roland Dalo de Kinshasa. Et donc, comme dans l'autre rubrique, bloc-notes, ici aussi nous vous invitons, vous chers serviteurs des dieux, à pouvoir faire appel à nous afin qu'on vienne exposer, afin qu'on vienne présenter, afin qu'on puisse justement faire voir au grand public de Arc-en-Ciel Télévision ce que vous avez fait tout au long de la semaine, ou sinon ce que vous envisagez faire, ça sera dans d'autres rubriques. Merci surtout de la fidélité que vous continuez à témoigner à Arc-en-Ciel Télévision. Nous y sommes dans la partie réservée justement au parcours d'un homme des dieux, au parcours d'une icône de l'évangile en République démocratique du Congo. Pour ce jour, nous avons choisi de vous parler de quelqu'un que vous connaissez bien, c'est le prophète Denis Lessi, le prophète des nations. Il faudra ici retenir qu'il est né le 12 août 1969, originaire de Koutou dans la province de Maïndombe, en République démocratique du Congo. Il est un homme des dieux et il est responsable justement de l'église Arche de Noé qui est jusqu'à maintenant à Kinshasa d'abord. Il est responsable et visionnaire de cette église et donc Denis Lessi se fait connaître vers la fin des années 1990. Allez, s'il est de l'ancienne génération, il faudra le préciser. À l'époque où les prédications télévisées faisaient tabac sur Kinshasa, le jeune prophète Denis Lessi, donc, il fait son apparition vers la fin, comme je le disais tantôt, des années 1990. C'est au début, il doit justement, à ses débuts, il devait d'abord se présenter avec le nom de la famille. La famille Lessi, c'est pratiquement une fratrie de serviteurs des dieux. Nous avions Charles Lessi, nous avions Roger Lessi et même Rose Lessi. Ensuite, Denis Lessi, c'était pratiquement le quatrième qui se présentait au nom de la famille Lessi. Et très vite, Denis Lessi se démarque et porte haut le flambeau de la famille du point de vue de la célébrité. Pourquoi? Parce que il avait commencé à faire de prédications à la télévision. Le jeune prophète est charismatique et bel homme. Allez, vous allez d'ailleurs constater sur cette photo, cette ancienne photo de Denis Lessi, qu'il était très beau à voir en tout cas à la télévision, télégénique, comme le jargon des journalistes aimerait bien le dire. Et donc, à vrai dire, celui qui deviendra plus tard ici chez nous le prophète de nation était beau à voir, comme je le dis. Et donc, Denis Lessi, vers les années 2001, il faisait de croisades dans des stades un peu partout, à Kinshasa, de grands stades. Et aussi, il faudra noter
noter qu'il a réalisé une croisade à l'esplanade du palais du peuple de Kinshasa, et surtout une croisade qu'il avait organisée au stade de Martyrs. C'était pratiquement, comme on le dit, le commun des mortels, un plein à craquer. Le stade de Martyrs n'avait plus de place. Denis Lessi, à cette époque-là, déjà, il pouvait réaliser le plein au stade de Martyrs, vu la célébrité qu'il avait. Et ici, je voudrais très bien dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à être célèbre. Il était déjà célèbre depuis le début des années 1990. Et donc, sa célébrité s'est un peu étendue sur presque 30 ans. Il faudra qu'on se le dise. Et donc, Denis Lessi était une des références de l'église de réveil à Kinshasa. Il est l'initiateur de la célèbre phrase « Recevez feu ». Et donc, cette phrase que plusieurs hommes des dieux commencent à utiliser actuellement, recevez feu. C'est pratiquement lui qui est l'initiateur quand il faisait ses prédications à la télévision. Il est aussi, pour compléter, parmi le premier pasteur qui organise de prières en direct à la télévision. Il va donc saisir l'occasion pour se faire de one-man show, pratiquement dans les télévisions, sur la télévision, afin d'être en communion avec le téléspectateur qui constituait son auditoire de fidèles. Le prophète devient un acteur de cinéma à la télévision au lieu de prêcher la parole des dieux. Ça, c'est ce qu'il était justement en train de faire, et c'est ce que diraient plusieurs personnes, qu'il n'était plus en train de prêcher la parole des dieux, mais plutôt il était en train de faire du théâtre, puisqu'il en faisait un peu de trop. Et donc c'était pratiquement plus l'évangile qu'il annonçait, c'était pratiquement plus la mission principale qu'il avait, mais c'était plutôt le fait qu'il cherchait à courir derrière le vedettariat ou la vedettariat, je ne sais pas comment on le dit un peu plus. Allez, il donne aveuglement de prophéties aux téléspectateurs inconnus qui participent à la prière en direct. Parfois, il demandait aux gens de pouvoir placer au-dessus de leur poste de télévision un verre d'eau, et après quoi, il va prier pour ce verre d'eau et demander aux téléspectateurs de pouvoir consommer cette eau qu'il a appelée divine, après qu'elle soit bénie par la prière qu'il a fait à partir du plateau de télévision, comme je suis là. Donc je vous demande, à vous chers téléspectateurs, de prendre de verre d'eau et de le mettre sur vos postes téléviseurs. Mais aujourd'hui c'est un peu compliqué, puisque la plupart des télévisions, ce sont de plasma, comme on dit. Alors vous allez placer où le verre d'eau? Allez, vous allez simplement le coller à la télévision. Alors c'est ce qu'il était en train de faire, et ça lui a rapporté un succès fou sur Kinshasa. Et donc un jour, un téléspectateur l'avait même piégé. Il a appelé pour lui dire, prophète Denis Lessi, voilà que ma femme m'a quitté. Il a expliqué pratiquement ses déboires amoureux. Il a même pris l'antenne en otage, le téléspectateur à l'époque. Et donc Denis Lessi l'a écouté, et puis Denis Lessi, il a pris la parole pour donner un message prophétique en disant que la femme qui est partie, elle va revenir par elle-même, mais le prophète l'avait maudit. Il avait maudit comment la femme pouvait être infidèle en direct à la télévision, et il y avait plusieurs téléspectateurs qui suivaient la scène. Et le téléspectateur revient à nouveau pour dire, pasteur, prophète, ce que vous dites n'est pas vrai. Parce que ce que je suis en train de raconter, d'ailleurs, je ne suis même pas marié. Je cherchais simplement à vous piéger. C'est ainsi qu'il a réduit le pasteur. C'est ainsi qu'il a pratiquement fait voir à tous les téléspectateurs que le pasteur, dans tout ce qu'il racontait, il n'y avait pas que du vrai. Il y avait aussi par moments du faux. Et chacun en avait tiré la conclusion de son côté, du moins ceux qui avaient suivi, bien entendu, cette émission qui était diffusée en direct. Le pasteur Denis Lessi n'avait pas que justement de prophéties ratées, ou sinon des messages qu'il donnait par précipitation. Il est parmi les pasteurs promoteurs d'une chaîne ou de chaînes de télévision en République démocratique du Congo. C'est après l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, si je ne m'abuse pas, c'est Siloé TV, si je ne m'abuse pas. C'est Siloé TV, la télévision de l'église
de l'église de l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya qui est actuellement dirigée par le pasteur Moïse Mbiye, la cité Bethel bien entendu. Et donc la télévision de Denis Lessi fut appelée à cette époque Nzondo TV, c'était pratiquement le média que il a mis justement à la disposition du peuple de Dieu, à la disposition de la population quinoise de manière générale. Il organisa plusieurs conventions à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Le prophète Denis Lessi a plusieurs mérites, il faudra le dire. Il a voyagé aussi un peu plus en Europe notamment. Il a entamé justement plusieurs processus dans ce sens-là de construction d'églises, construction des amphithéâtres. Il avait pratiquement beaucoup de projets à faire dans l'œuvre des dieux et pour la communauté congolaise en général. En 2011, il soutient publiquement le président Joseph Kabila en vue des élections présidentielles. Et donc, Denis Lessi, après ces années-là, l'homme des dieux a basculé dans des affaires sulfureuses, comme on peut le dire, et scandaleuses, dont le point d'orgue, bien entendu, fut son arrestation en avril 2013. Il était arrêté. Pourquoi? Il était arrêté et présenté à la télévision par la police comme étant un escroc. Pourquoi il a été arrêté, Denis Lessi? Il était arrêté parce qu'il a utilisé le nom de l'ancien président Joseph Kabila pour mentir à l'ancien ministre des Budgets, Jean-Baptiste Ntawa, de lui donner justement une Jeep pour plaider son cas en vue d'une reconduction au gouvernement. Ça signifie que le ministre de Budget était, je ne sais pas comment placer le mot, mais il était retiré de son poste. Justement, il était exclu du gouvernement. Et Denis Lessi est allé le voir pour lui dire, donne-moi une Jeep et auprès du président Kabila, je vais aller plaider ta cause et tu seras rétabli et tu seras retourné dans le gouvernement. Et c'est pour ça qu'il a été arrêté. Il écopera de 10 ans de prison qui sera finalement réduit à 11 mois en appel et l'homme sera remis en liberté après 5 mois suite à sa bonne conduite dans sa cellule pénitentiaire. Et donc, tout d'abord, il était condamné à 10 ans. Il est rentré en appel et on l'a réduit de 10 à 15 mois. C'est pratiquement 1 année et 3 mois. Si je ne m'abuse, 12 mois, c'est 1 année et puis 3 mois. Et ensuite, quand il est mis en prison de Makala, pendant 5 mois seulement, il avait une conduite appréciable. Il avait une bonne conduite, puisque l'objectif de la prison, c'est de redresser le comportement d'un individu qui a sémé peut-être le trouble dans la société. Et donc, il a été relâché 5 mois après. Et actuellement, il faudra le dire, le prophète Denis Lessi, c'est presque un showbuzzman, comme on peut l'appeler. C'est un chroniqueur culturel, un analyste politique. Et même récemment, on a constaté qu'il était en studio pour sortir le titre Pétage, qui malheureusement, il a refusé de le sortir. Et donc, à mes dernières nouvelles, Denis Lessi dirait que il semblerait que Denis Lessi est en train de renoncer à toutes ces autres casquettes-là d'un showbuzzman, d'un chroniqueur, un analyste politique. Il voudrait rester et retourner dans l'évangile, dans la propagation de la parole des dieux. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, le prophète Denis Lessi a été la grande figure que nous vous avons présentée dans cette rubrique. En bref, vous avez compris, il n'a pas que le côté sombre, il a aussi eu de grandes réalisations dans ce pays. Il faudra le dire, le stade de martyrs, allez, c'est pas n'importe quoi. Les stades de martyrs, le remplir, il va falloir être accepté sur les sols quinois afin de pouvoir faire venir des gens. Il y a des hommes, des dieux puissants, forts, mais qui n'ont jamais rempli ce stade de martyrs, qui n'ont jamais appelé les gens à venir au stade de martyrs, et même les musiciens, certains musiciens, bon, je ne sais pas, sauf erreur de ma part, je ne connais pas jusqu'ici, Papa Alain Moloto, voilà, il a fait le stade de martyrs. En dehors de Papa Alain Moloto, je crois Charles Mombaya, il a aussi fait le stade de martyrs. Mais pour l'actuelle génération, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations quant à ce qui concerne cela. Et donc, je reviens à ce que je disais. Denis Lessi n'est pas que, le prophète Denis Lessi n'a pas été que dans des erreurs comme l'estiment certains et dans des critiques et dans la présentation de certains faits et de dévoilation, en dévoilant certaines histoires sur les réseaux sociaux pratiquement. Et il a
il a œuvré pour l'évangile en République démocratique du Congo. Il a eu plusieurs réalisations. Il a donné de prophéties vraies à une certaine époque, ici dans ce pays même. Et donc, nous sommes en train de continuer de poursuivre avec l'émission À ciel sur terre sur Arc-en-Ciel Télévision. Allez, de plein pied dans la partie joignez-vous à nous, chers téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision. À ciel sur terre se poursuit. Allez, dans cette partie, nous allons aujourd'hui, de manière exceptionnelle et particulière, recevoir le bishop Héritier Banza, avec qui nous allons parler autour de 10 jours de prière qu'ils organisent à la communauté Nadjot. Et donc, nous aurons le temps de parler de la vision de cette église. Mais aussi, nous vous signifions que cette prière a commencé depuis le mercredi 1er mars 2023 et va se clôturer le dimanche 12 mars de l'année en cours. Et donc, le plaisir est nôtre de recevoir le bishop Héritier. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci frère Sel. Alors, bishop, pour commencer, j'ai déjà planté le décor. Nous voudrons tout de même connaître déjà la vision de l'église ou de la communauté Nadjot. Oui. Donc, l'église Nadjot a pour vision d'accompagner les évangélistes, le prophète et d'amener l'évangile partout. Donc, de transformer même le païen en de vrais chrétiens. De transformer la vie de plusieurs personnes en de vrais croyants au nom de Jésus-Christ. Et ça, cela est notre mission et notre vision. Alors, celle-là est pratiquement votre vision, mais je voudrais un peu rentrer dans votre vision. Comment s'organise administrativement votre église? Oui. Chez nous, là, il y a la bergerie. OK. Il y a aussi les groupes d'intercession, il y a les choristes, il y a les groupes des mamans. C'est l'organisation de là chez nous. Pas encore de pasteur assistant? Non, non. Donc, dans la bergerie, c'est là qu'il y a des pasteurs. Okay. Il y a aussi des diacres, il y a des anciens. Pratiquement le bureau pastoral. Oui. Alors, c'est pratiquement votre première activité que vous organisez en cette année, qui est 2023, 10 jours de prière. Oui. Quels sont les objectifs que vous poursuivez en organisant ces 10 jours de prière? Bon, les objectifs pour ces 10 jours de prière, Dieu nous a mis à cœur de parler sur la victoire. Donc nous avons besoin de voir la victoire dans tout ce que nous faisons. Et personnellement, j'ai besoin de voir aussi la victoire dans la vie de plusieurs chrétiens, les enfants de Dieu qui fréquentent notre église. J'ai besoin de voir que leur vie change positivement et non négativement. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, qui nous parle de la grâce que nous avons reçu par le Seigneur Jésus-Christ et qui nous donne la victoire. C'est un peu le 10 jours là, nous voulons voir la main de Dieu agir en nous, sur nous, avec victoire. Oui. Alors, vous avez commencé depuis le 1er mars 2023, c'était le mercredi de la semaine qui s'achève déjà, puisque c'est le week-end. Alors, quel est le thème qui vous accompagne déjà dans ces assises? Oui, le thème, comme je venais à peine de le dire, c'est la victoire en Jésus-Christ. C'est le thème qui nous accompagne pendant les 10 jours de prière. Alors, l'église est située où? L'église est au golfe Kabula Menchi. Golfe Kabula Menchi. Oui, sur l'avenue Kazembe, numéro 10. Donc, si vous quittez le centre-ville, vous prenez les bus qui mènent vers Kabula Menchi et vous descendez sur l'arrêt B52. L'arrêt B52, c'est où on doit descendre? Oui. Et à partir de là, on demande l'avenue? L'avenue Kazembe. L'avenue Kazembe. Numéro 10. Numéro 10. Oui. Donc, c'est l'adresse facile. Pour ceux qui viennent du côté golfe, ils doivent aussi descendre au niveau de B52, je crois. Oui, ils descendent toujours au niveau de B52. Nous vous remercions d'être passé dans Ciel sur Terre sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci beaucoup, à nous de vous remercier.
Je vous dis sincèrement merci d'avoir suivi ce programme. Surtout, n'hésitez pas de le revoir à nouveau et même plusieurs fois sur notre chaîne YouTube Arc-en-Ciel RTV. Arc-en-Ciel RTV. N'hésitez donc pas d'aller consulter non seulement Ciel sur Terre, mais aussi les autres programmes qui justement contribuent à votre édification, qui contribuent à votre connaissance, à votre information. Et donc, c'est pratiquement ce média qui vous comble en tout et pour tout. Au revoir.